Imaginez un désert sans fin, balayé par les vents du temps. Sous vos pieds, le sable brûlant recouvre des secrets si anciens que même les pyramides de Khéops paraissent récentes en comparaison. Des ruines oubliées, des symboles indéchiffrables, des récits transmis par des civilisations voisines. Tout semble pointer vers un peuple mystérieux, effacé de l'histoire officielle, mais qui aurait façonné les premières pierres de nos mythes et peut-être même influencé l'humanité entière. Qui étaient-ils vraiment? Comment ont-ils pu disparaître si complètement, ne laissant derrière eux que des fragments d'énigmes et des traces insaisissables que l'archéologie moderne peine encore à comprendre? Ce soir, dans cette plongée au cœur des énigmes d'un peuple oublié, plus ancien que Khéops, vous allez découvrir une histoire fascinante, troublante, parfois dérangeante. Des théories audacieuses aux découvertes archéologiques les plus étranges. Nous allons remonter aux origines d'un mystère qui défie encore la science et la raison. Restez bien jusqu'au bout, car plus nous avancerons, plus les révélations seront incroyables. Et si vous aimez voyager dans ces histoires, où la réalité frôle parfois la légende, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, pour ne rien manquer des prochains récits qui vous emmèneront aux confins du temps et de l'inexplicable. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur l'histoire. Lorsque l'on évoque les merveilles de l'Égypte antique, l'image des pyramides s'impose immédiatement à notre esprit. Des monuments colossaux, gardiens du désert, construits il y a plus de 4500 ans pour glorifier la mémoire des pharaons. Khéops, Khéphren, Mykérinos, des noms gravés à jamais dans la pierre et dans notre imaginaire collectif. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que l'histoire de l'humanité est comme une immense fresque dont de nombreuses parties ont été effacées ou volontairement dissimulées. Et si je vous disais que bien avant l'époque des pharaons, bien avant même les premières dynasties égyptiennes, un peuple mystérieux avait déjà foulé ces terres. Un peuple dont nous ne connaissons ni le nom exact, ni la langue, ni les croyances, mais dont les traces persistent, comme des échos discrets, au détour des ruines les plus anciennes. Ce peuple, selon certains chercheurs marginaux mais passionnés, serait l'ancêtre véritable de la civilisation égyptienne, peut-être même le véritable bâtisseur de certains sites que nous attribuons encore, à tort, aux pharaons connus. Et c'est là que commence l'énigme. La pyramide de Khéops, à Gizeh, est officiellement datée d'environ 2560 AV/J.C. Mais certaines découvertes troublantes laissent penser que certaines structures du plateau de Gizeh pourraient être bien plus anciennes. Le sphinx, par exemple, présente sur son corps d'étranges marques d'érosion que des géologues attribuent non pas au vent ou au sable, mais à l'eau. De fortes pluies, tombées il y a des milliers d'années, à une époque où le Sahara était encore verdoyant, auraient façonné ces marques. Cela signifierait que le sphinx pourrait dater de 7000, 8000, voire 10 000 ans avant notre ère, bien avant Khéops. Les blocs cyclopéens retrouvés à la base de certains temples, comme celui de la vallée, semblent provenir d'une technologie de taille et d'assemblage, que même les Égyptiens ultérieurs n'ont pas su reproduire avec la même précision. Alors, qui a construit ces structures? Était-ce ce peuple oublié, plus ancien que Khéops, plus ancien même que l'idée que nous nous faisons de la civilisation? Si nous voulons retracer l'histoire de ce peuple, nous devons accepter de sortir des sentiers battus. L'archéologie classique refuse souvent de s'aventurer trop loin dans l'hypothèse d'une civilisation pré-dynastique avancée, par peur de remettre en cause des décennies d'enseignement. Pourtant, plusieurs indices subsistent. Les témoignages grecs anciens, Hérodote, le père de l'histoire, mentionne lui-même des traditions égyptiennes parlant de dynasties extrêmement anciennes, remontant à des dizaines de milliers d'années. Des prêtres lui auraient dû parler de listes de rois semi-divins, ayant régné bien avant les pharaons que nous connaissons. Les tablettes de Tura et d'Abydos, certaines listes royales, gravées dans la pierre, évoquent des souverains mythiques, parfois appelés les Shemsu Or, c'est-à-dire les compagnons d'Horus,
des êtres mystérieux qui auraient régné dans un temps immémorial. Les monuments impossibles, certaines structures mégalithiques, comme les blocs de plusieurs centaines de tonnes retrouvés à Baalbek, au Liban, ou dans la vallée du Nil, posent une question simple. Comment un peuple, de l'âge du cuivre, sans poulie, sans roue, aurait-il pu manipuler de tels colosses de pierre? Tout cela nourrit l'idée qu'un peuple oublié, doté de connaissances extraordinaires, a précédé les pharaons. Pour comprendre pourquoi ce peuple s'est effacé, il faut se tourner vers le désert lui-même. Le Sahara n'a pas toujours été ce vaste océan de sable stérile. Il y a environ 10 000 ans, il était une savane fertile, peuplée de lacs et d'animaux en abondance. Les peintures rupestres du Tassili Nadjer, en Algérie, en témoignent. On y voit des scènes de chasse, des processions étranges, parfois même des figures humanoïdes aux traits presque surnaturels. Était-ce un peuple nomade? Était-ce une société organisée, capable de bâtir des temples et des cités? Quand le climat a changé et que le Sahara s'est asséché, ces peuples auraient été contraints de migrer, emportant avec eux leur savoir. Certains se seraient installés près du Nil, donnant naissance à la future Égypte. Mais d'autres, peut-être, se sont éteints, ne laissant derrière eux que des vestiges dispersés. Et c'est là que l'histoire devient plus troublante encore. Pourquoi si peu de traces écrites? Pourquoi un tel silence dans les archives officielles de l'Égypte? Certains pensent que ce peuple n'écrivait pas, mais transmettait ses savoirs oralement, sous forme de mythes. D'autres, plus audacieux, avancent l'idée qu'il y aurait eu une volonté délibérée d'effacer leur mémoire. Les dynasties pharaoniques auraient voulu s'attribuer l'héritage de ces bâtisseurs, réécrivant l'histoire pour en faire la leur. Et si ce peuple maîtrisait des techniques que nous avons perdues, l'art de déplacer d'énormes blocs, l'astronomie avancée, peut-être même une forme d'énergie oubliée? Tout cela alimente l'hypothèse que ce que nous appelons aujourd'hui l'énigme des origines de l'Égypte n'est pas une simple zone d'ombre, mais un trou béant dans notre compréhension de l'histoire humaine. Depuis des siècles, les archéologues nous racontent une version de l'histoire qui semble solide, claire, bien ordonnée. Les civilisations naissent, grandissent, bâtissent, puis disparaissent. Mais parfois, les pierres elles-mêmes semblent murmurer une autre vérité. À Gizeh, à Abydos, dans le désert nubien, certains monuments semblent défier le temps et les connaissances attribuées aux Égyptiens de l'Ancien Empire. Et si ces monuments n'étaient dits pas le fruit des pharaons, mais l'héritage d'un peuple antérieur, oublié? Le grand sphinx de Gizeh est sans doute l'énigme la plus célèbre. Officiellement, il aurait été construit sous le règne de Khéphren, vers 2500 AM avec J.C. Pourtant, plusieurs anomalies troublantes mettent en doute cette version. L'érosion par l'eau. Des géologues comme Robert Schoch ont montré que les fissures et les crevasses du corps du sphinx sont caractéristiques d'une érosion provoquée par de fortes pluies. Or, la dernière fois que l'Égypte a connu un climat humide de ce type, c'était entre 7000 et 9000 DAD AVMJC. La tête disproportionnée. Certains estiment que la tête actuelle est bien trop petite par rapport au corps, suggérant qu'elle aurait été retaillée dans un bloc plus ancien. Peut-être représentait-elle un lion monumental, avant d'être transformée en portrait pharaonique. Cela signifierait que le sphinx n'est pas seulement plus ancien que Khéops, mais qu'il aurait été sculpté plusieurs millénaires avant même l'apparition de la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons. Autour du sphinx et dans le temple de la vallée, d'énormes blocs de granit et de calcaire, certains pesant plus de 100 tonnes, ont été assemblés avec une précision qui laisse perplexe. Comment un peuple censé utiliser des outils en cuivre, sans poulie ni roue, aurait-il pu déplacer et ajuster de tels colosses? À Abydos, dans l'Osirion, on retrouve le même mystère. Un temple souterrain, composé de blocs gigantesques, taillés dans le granit. Fait étrange. La construction semble plus archaïque et plus massive que les temples égyptiens classiques, comme si elle appartenait à une ère plus ancienne. Les Égyptiens l'ont réutilisée,
mais ne l'auraient pas construit eux-mêmes. À environ 800 km au sud du Caire, au cœur du désert nubien, se trouve un site presque inconnu du grand public, Nabta Playa. Là, des cercles de pierre et des alignements mégalithiques témoignent d'une connaissance astronomique impressionnante. On estime que ces structures datent d'environ 6000 AVJ-C, soit bien avant les pyramides. Les pierres de Nabta Playa indiquent avec précision le solstice d'été, et certains chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un observatoire utilisé pour suivre les mouvements des étoiles. Plus troublant encore, certains alignements pointeraient vers Orion et Sirius, des constellations centrales dans la mythologie égyptienne. Cela voudrait dire que l'obsession des Égyptiens pour Orion, Osiris et Sirius ne vient pas de nulle part. Elle serait héritée d'un peuple plus ancien, déjà fasciné par le ciel. Ce qui trouble le plus les chercheurs, ce sont les techniques de taille et d'assemblage. Certains blocs semblent avoir été découpés avec une précision millimétrique, comme si une scie géante ou un outil moderne avait été utilisé. Des traces de forage parfaitement circulaires, retrouvées dans certains blocs de granit, laissent perplexe. Comment, avec de simples outils de cuivre, obtenir une telle régularité? À Saqqara, des vases en pierre extrêmement durs, diorite, granit, ont été retrouvés, creusés avec une finesse qui défie même nos machines modernes. Était-ce simplement le fruit d'un savoir-faire perdu, ou bien la trace d'une technologie que nous avons oubliée? Lorsque l'on compare l'Égypte avec d'autres sites du monde, les ressemblances sont troublantes. Göbekli Tepe en Turquie, daté de 9500 AVJ-C, présente des colonnes monumentales, sculptées bien avant l'invention de l'agriculture. Baalbek au Liban possède des blocs de plusieurs centaines de tonnes, impossibles à transporter avec les moyens connus de l'Antiquité. Les mégalithes de Malte ou encore les alignements de Stonehenge semblent eux aussi témoigner d'une obsession commune pour les étoiles et le gigantisme. Est-il possible que tous ces sites soient les vestiges d'une même matrice culturelle, issue d'un peuple oublié, qui aurait rayonné bien au-delà du Nil? Si ces indices sont pris au sérieux, cela signifie que notre chronologie de l'humanité est fausse. Au lieu d'imaginer une progression linéaire, des chasseurs-cueilleurs vers les premières cités, il faudrait envisager qu'une civilisation avancée ait existé il y a 10 000 ans ou plus, puis qu'elle ait disparu brutalement. Les pharaons, eux, n'auraient fait que hériter de ce savoir ancien, en l'intégrant dans leur propre culture. Leurs temples et pyramides seraient la continuation d'une tradition millénaire, mais pas son origine. Mais pourquoi ces hypothèses restent-elles marginales? Pourquoi les manuels scolaires continuent-ils à enseigner une version simplifiée de l'histoire? Parce que reconnaître l'existence d'un peuple oublié bouleverserait tout. Cela remettrait en cause nos repères chronologiques. Cela obligerait à admettre que nous savons très peu de choses sur nos véritables origines. Et cela ouvrirait la porte à des questions vertigineuses. Qui étaient-ils? Comment ont-ils acquis ces connaissances? Et surtout, que leur est-il arrivé? L'histoire officielle se fonde sur les preuves matérielles, les monuments, les objets, les datations scientifiques. Mais il existe une autre mémoire, tout aussi puissante, celle des mythes. Les légendes sont souvent considérées comme de simples histoires inventées pour expliquer le monde. Pourtant, nombre de chercheurs et d'explorateurs ont remarqué qu'au-delà de leurs symboles, elles pourraient être les fragments d'une vérité plus ancienne. Et si ces récits de dieux, de rois-dieux et de civilisations perdues n'étaient pas que des fables, mais le souvenir déformé d'un peuple oublié, plus ancien que Khéops? En Égypte, les prêtres parlaient parfois à voix basse de dynasties antérieures à celles des pharaons connus. Sur certaines listes royales, notamment celle d'Abydos, on trouve mention d'êtres mystérieux, les Shemsu Or, les compagnons d'Horus. Selon ces traditions, ils auraient régné sur l'Égypte bien avant l'ère pharaonique, pendant des milliers d'années. Certains textes leur attribuent des règnes impossibles, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires par souverain. Était-ce une façon symbolique de dire que ces êtres appartenaient à une autre dimension du temps? Ou bien une mémoire réelle, mais déformée, d'un peuple ayant dominé ces terres avant de transmettre leur savoir aux premiers pharaons? En Égypte, les récits autour d'Osiris et d'Isis
évoquent aussi des divinités civilisatrices, apportant l'ordre, la culture et la justice dans un monde primitif. Ces figures semblent toutes avoir un point commun. Elles incarnent un peuple d'enseignants, détenteurs d'une science et d'une sagesse que les sociétés locales n'avaient pas encore. Certains chercheurs modernes avancent l'idée que ces dieux étaient en réalité les survivants d'une civilisation disparue, qui aurait voyagé et transmis son savoir aux peuples plus jeunes. Un autre mythe, présent sur tous les continents, est celui du déluge. La Bible raconte l'histoire de Noé, sauvé dans son arche. Les Sumériens parlent de Ziusudra, les Babyloniens d'Utnapishtim, les Indiens de Manu, les Grecs de Deucalion. Et partout, le récit est identique. Une grande inondation détruisit l'humanité, mais quelques élus survécurent pour transmettre le savoir. En Égypte, les textes sacrés évoquent aussi des cataclysmes, des larmes d'Isis qui auraient submergé les terres. Les géologues confirment qu'à la fin de la dernière glaciation, vers 10 000 AVNJC, d'immenses inondations et la montée brutale des océans ont englouti des zones entières. Cela pourrait être l'origine réelle de ces récits. Et si le peuple oublié avait été détruit par l'un de ces cataclysmes, leur mémoire aurait alors survécu à travers les mythes, sous la forme des récits du déluge et des civilisateurs venus d'avant la catastrophe. Les Égyptiens plaçaient leurs dieux dans les étoiles. Orion représentait Osiris, Sirius représentait Isis. Pour certains égyptologues alternatifs, les Shemsu-Hor seraient précisément ce peuple oublié, les véritables fondateurs des grandes traditions astronomiques et spirituelles d'Égypte. Dans la pierre de Palerme, un fragment d'anciennes annales royales, il est écrit que l'Égypte fut gouvernée, dans les temps primordiaux, par des dieux eux-mêmes, Ré, Geb, Osiris, Seth, Horus, puis par une lignée de rois-dieux et de demi-dieux. Ces dynasties divines auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années. Une chronologie qui semble délirante aux yeux des historiens modernes, mais qui pourrait cacher une vérité plus profonde. Celle d'une civilisation antédiluvienne, plus ancienne que toute l'histoire connue. Cette idée se retrouve ailleurs. En Mésopotamie, la liste royale sumérienne évoque des rois ayant régné des milliers d'années avant le déluge. Là encore, les durées paraissent invraisemblables. Mais et si c'était une façon codée de conserver la mémoire d'un peuple disparu? Un mythe récurrent, dans de nombreuses civilisations, est celui d'êtres mystérieux venus des eaux ou des étoiles, porteurs de savoir. En Mésopotamie, on parle d'Oannès, un être mi-homme, mi-poisson, qui serait sorti de la mer pour enseigner aux hommes l'écriture, l'agriculture et les lois. En Amérique centrale, les Mayas et les Aztèques racontent l'histoire de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, venu instruire l'humanité avant de disparaître vers l'est. Les pyramides de Gizeh elles-mêmes semblent alignées avec la ceinture d'Orion. Pourquoi cette obsession pour le ciel? Parce que, selon certaines traditions, leurs ancêtres venaient des étoiles, ou plus symboliquement, appartenaient au ciel. Pour les partisans de la thèse d'un peuple oublié, cela signifie que ce peuple avait une connaissance astronomique exceptionnelle. Peut-être orientait-il ses temples et monuments en fonction des étoiles, pour marquer une continuité entre la Terre et le cosmos. Le lien avec Nabta Playa devient alors évident. L'obsession pour Sirius et Orion n'est pas née avec les pharaons, mais vient d'un héritage bien plus ancien. Si l'on met bout à bout tous ces récits, les Shemsu-Hor, les dieux rois, Oannès, Quetzalcoatl, le déluge, une trame commune apparaît. Il a existé dans un temps très ancien, un peuple doté d'un savoir supérieur. Ce peuple a disparu dans un cataclysme, probablement lié à des bouleversements climatiques. Quelques survivants ont transmis leur savoir aux sociétés naissantes, devenant pour elles des dieux, des rois ou des instructeurs. Autrement dit, derrière les mythes, il y aurait le souvenir réel d'une humanité antérieure, plus avancée que nous le croyons. Mais alors, pourquoi ce récit n'est-il pas enseigné comme une possibilité sérieuse? Parce qu'il remet tout en cause. Accepter l'existence d'un peuple oublié, plus ancien que Khéops, c'est reconnaître que notre histoire est incomplète.
et que nous vivons peut-être dans l'ombre d'un héritage perdu. Certains chercheurs, comme Graham Hancock, ont tenté de populariser cette vision. Mais elle reste marginale, rejetée par l'archéologie classique. Et pourtant, les mythes persistent, immuables, comme si une mémoire collective refusait de s'éteindre. À première vue, l'Égypte antique, les Mayas, les Sumériens ou les bâtisseurs de Stonehenge n'ont rien en commun. Séparés par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire, ces peuples semblent avoir évolué indépendamment. Et pourtant, en grattant la surface, des ressemblances troublantes apparaissent, même fascination pour les étoiles, même monuments mégalithiques, même récits de dieux ou d'êtres venus instruire l'humanité, même mythes de cataclysme et de renaissance. Cela pose une question vertigineuse. Ces similitudes sont-elles de simples coïncidences ou les vestiges d'une culture plus ancienne, partagée par tous? En Turquie, un site archéologique bouleverse toutes nos certitudes. Göbekli Tepe. Daté de 9500 AVJC, soit plus de 7000 ans avant Khéops, il présente des cercles monumentaux de pierre, ornés de sculptures d'animaux et de symboles mystérieux. Problème. À cette époque, selon l'histoire officielle, l'humanité était composée de simples chasseurs-cueilleurs. Comment expliquer alors la construction d'un complexe aussi avancé, nécessitant organisation, planification et connaissances astronomiques? Göbekli Tepe est peut-être le témoignage le plus clair qu'une civilisation complexe existait déjà à la fin de la dernière glaciation. Une civilisation qui aurait transmis son héritage à l'Égypte et ailleurs. En traversant les continents, on retrouve les mêmes énigmes. Stonehenge, en Angleterre, un cercle mégalithique aligné sur le solstice d'été, érigé il y a environ 5000 ans. Karnak en Bretagne, des milliers de pierres dressées formant d'immenses alignements, dont le sens nous échappe encore. Île de Pâques, les Moai, statues colossales au visage énigmatique, tournées vers l'intérieur des terres. Les légendes locales parlent d'anciens longues oreilles, venus d'ailleurs. Comment expliquer que des peuples séparés aient tous ressenti le besoin de dresser d'immenses pierres en relation avec le ciel? L'obsession pour les étoiles et les cycles cosmiques semble universelle. En Amérique, les parallèles deviennent encore plus troublants. Les Mayas et les Aztèques vénéraient Quetzalcoatl, un dieu civilisateur décrit comme un homme à la peau claire, barbu, venu de l'Est et reparti sur les flots après avoir transmis le savoir. Les Incas racontaient l'histoire de Viracocha, un dieu barbu, créateur et instructeur, venu d'au-delà de la mer. Les pyramides de Teotihuacan au Mexique, comme celles de Gizeh, semblent alignées sur Orion. Ces récits sont étrangement similaires à ceux d'Égypte et de Sumer. Coïncidence? Ou bien trace d'un peuple mère qui aurait voyagé après un cataclysme, enseignant aux peuples autochtones les bases de la civilisation? Impossible de parler d'une civilisation mère sans évoquer la plus célèbre, l'Atlantide. Décrite par Platon comme une île prospère et avancée, engloutie en une seule nuit par la mer, elle aurait existé environ 9000 ans avant son époque, ce qui correspond à la période de Göbekli Tepe et à la fin de la dernière glaciation. Pour beaucoup, l'Atlantide n'est qu'un mythe. Mais pour d'autres, elle représente le souvenir d'une civilisation réelle, détruite par des cataclysmes, dont les survivants auraient semé leur savoir en Égypte, en Amérique et ailleurs. Ces prêtres seraient devenus les Shemsu Or en Égypte. Ces navigateurs auraient été perçus comme Quetzalcoatl ou Viracocha en Amérique. Ces bâtisseurs auraient inspiré les mégalithes d'Europe et les temples de Göbekli Tepe. Si une telle civilisation a existé, que lui est-il arrivé? Les géologues parlent d'un événement dramatique survenu vers 10800 AVJJC, la Younger Dryas Impact Hypothesis. Des fragments de comètes auraient frappé la Terre, provoquant des incendies, un refroidissement brutal du climat et une montée des eaux. Résultat, la disparition rapide de nombreuses espèces et la montée de l'océan de plus de 100 mètres, engloutissant des territoires entiers. C'est exactement ce que racontent les mythes du déluge. Le peuple oublié aurait été détruit,
Mais quelques survivants auraient préservé leur savoir et l'auraient transmis aux peuples rencontrés. Partout dans le monde, on retrouve sous la mer des structures qui pourraient appartenir à cette époque perdue. Au large du Japon, les ruines de Yonaguni ressemblent à une cité engloutie, avec des escaliers et des terrasses. En Inde, au large de Dwarka, on a découvert des vestiges d'une cité submergée, datée de plusieurs milliers d'années. Aux Bahamas, la route de Bimini intrigue depuis sa découverte. D'énormes blocs sous-marins alignés comme une chaussée antique. Si le niveau des océans a réellement monté à la fin de la glaciation, il est logique que les cités côtières de ce peuple oublié se trouvent aujourd'hui sous les mers. En reliant toutes ces pièces du puzzle, Göbekli Tepe, l'Égypte, Sumer, les Mayas, les Incas, les mégalithes européens, l'Atlantide, une image se dessine. Il a existé, avant 9000, une civilisation avancée. Elle possédait des connaissances en astronomie, en architecture, peut-être même en navigation. Elle a été détruite par un cataclysme, probablement lié à la fin de la glaciation. Ces survivants ont voyagé, enseignant aux peuples locaux, devenant pour eux des dieux ou des instructeurs. De cette matrice sont nées toutes les grandes civilisations connues. Depuis le début de ce voyage, nous avons découvert des pierres qui parlent, des mythes qui persistent et des traces sous-marines d'un monde englouti. Tout semble converger vers une idée vertigineuse. Il a existé une civilisation, plus ancienne que Khéops, plus ancienne même que toutes nos chronologies, dont nous ne gardons aujourd'hui que des échos. Mais la question demeure, qui était-il vraiment? Un peuple humain disparu dans un cataclysme? Une civilisation avancée, détruite puis oubliée? Ou bien quelque chose de plus dérangeant encore, des instructeurs venus d'ailleurs? Les indices accumulés parlent d'un peuple doté d'une connaissance qui dépasse de loin ce que nous leur attribuons. La maîtrise de l'astronomie, avec des alignements précis sur Orion, Sirius et les solstices. Une capacité technique à tailler et déplacer des blocs de centaines de tonnes. Un savoir spirituel, une obsession pour l'au-delà et la relation entre la terre et le ciel. Si ces savoirs venaient d'eux-mêmes, cela signifierait qu'ils ont atteint un niveau de sophistication que nous commençons seulement à redécouvrir. Mais s'ils venaient d'ailleurs, ils auraient été les héritiers d'une connaissance extérieure, transmise à un moment clé de notre histoire. Plusieurs hypothèses circulent, certaines audacieuses, d'autres vertigineuses. La civilisation antédiluvienne. Ce peuple aurait été purement humain, mais bien plus avancé que nous le pensions. Ils auraient disparu avec le déluge, et leurs survivants auraient été vénérés comme des dieux. Les survivants d'Atlantide. L'Atlantide décrite par Platon ne serait pas un mythe, mais le souvenir réel d'une civilisation maritime, détruite lors des cataclysmes de 10 000. Les fils des étoiles. Certaines traditions, notamment en Égypte et en Amérique, parlent d'être venus du ciel. Certains chercheurs osent suggérer une intervention extérieure, une influence non terrestre, que les peuples auraient transmise sous forme de mythes. L'oubli volontaire. Une hypothèse encore plus troublante. Et si la mémoire de ce peuple avait été effacée intentionnellement? Les dynasties ultérieures auraient pu s'approprier leur héritage, réécrivant l'histoire pour effacer toute trace d'une civilisation qui aurait relativisé leur pouvoir. Ce qui frappe, c'est l'absence quasi totale de documents officiels évoquant clairement ces peuples. Quelques fragments subsistent, la pierre de Palerme, les listes d'Abydos, mais rien de systématique. Deux explications possibles. Soit l'histoire a été réécrite, volontairement, pour effacer leurs souvenirs, soit leur savoir n'était pas consigné dans l'écriture, mais dans des traditions orales et symboliques qui se sont diluées avec le temps. Dans tous les cas, leur absence des archives officielles est peut-être le signe le plus éloquent qu'ils ont existé. Car parfois, le silence en dit plus long que les mots. Au-delà des pierres et des mythes, ce peuple oublié nous a peut-être laissé un héritage plus subtil, une vision du monde. L'idée que l'homme est lié au cosmos, que la terre et le ciel ne font qu'un. La conviction que la mort n'est pas une fin, mais un passage. La recherche d'une harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel.
Ce sont là les fondements de la pensée égyptienne, sumérienne, maya, indienne. Peut-être est-ce là leur plus grand legs, une manière de voir la vie comme un voyage sacré, où chaque pierre dressée, chaque temple, chaque étoile observée est une prière gravée dans l'univers. Pourquoi nous fascine-t-il tant, ce peuple oublié? Parce qu'il nous tend un miroir. Nous, l'humanité moderne, fiers de ses technologies, de ses conquêtes spatiales, croyons être au sommet. Mais que resterait-il de nous si demain un cataclysme venait tout balayer? Peut-être, dans 10 000 ans, d'autres chercheraient nos traces, se demandant si nous n'étions qu'un mythe, une légende, une civilisation oubliée. Le peuple plus ancien que Khéops nous rappelle que rien n'est éternel, que l'histoire est fragile et que nous marchons toujours sur les ruines d'un passé dont nous savons si peu. Au terme de ce voyage, il reste plus de questions que de réponses. Mais c'est peut-être là la véritable beauté du mystère. Était-ce un peuple disparu, des survivants d'Atlantide, des héritiers des étoiles? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais une chose est certaine, leur empreinte est partout, dans les mythes, dans les pierres, dans le ciel, et peut-être dans nos rêves, car nous portons en nous, sans le savoir, la mémoire de ceux qui ont foulé la terre avant nous. Mes amis, nous avons traversé les sables du temps, écouté le murmure des pierres et des mythes, exploré des continents et des océans. Tout semble indiquer qu'un peuple oublié, plus ancien que Khéops, a réellement existé. Peut-être étaient-ils des hommes comme nous. Peut-être étaient-ils des héritiers d'un monde perdu. Peut-être même, qui sait, des voyageurs venus d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, leur plus grand message est clair. L'histoire humaine n'est pas un livre fermé, mais une énigme ouverte, un puzzle dont il manque encore trop de pièces. Merci, du fond du cœur, d'avoir voyagé avec moi jusqu'au bout de cette incroyable aventure à travers les mystères d'un peuple oublié, plus ancien que Khéops. Si vous êtes encore là, c'est que, comme moi, vous aimez plonger dans l'inconnu, questionner l'histoire, chercher derrière les pierres, les mythes et les légendes, la vérité qui se cache au-delà du temps. Votre curiosité et votre fidélité sont ce qui donne vie à cette chaîne. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre attention, votre présence et votre passion. Sans vous, ce récit ne serait qu'un simple écho. Avec vous, il devient une expérience partagée, un moment d'émerveillement et de réflexion collective. Chaque commentaire, chaque partage, chaque petit geste comme un j'aime est une force qui permet à Histoires émouvantes de continuer à grandir et à vous proposer des récits toujours plus profonds et captivants. Alors, merci d'avoir donné de votre temps, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et surtout merci d'être cette communauté de passionnés qui cherchent, comme moi, à comprendre un peu mieux les secrets de notre monde. Et rappelez-vous, peut-être que les plus grandes réponses ne se trouvent pas dans les livres d'histoire, mais dans les questions que nous osons encore poser. À très bientôt pour une nouvelle aventure, et d'ici là, gardez l'esprit ouvert, le regard vers les étoiles, et le cœur rempli d'émerveillement.